nous dit d'un commun accord. C'est que nous nous réunissons pour que nous puissions faire ou bien dire une chose. Venons d'abord nous réunir. La première des choses, s'unir, être unis, être ensemble. Si on n'arrive pas à nous mettre d'accord ensemble, ça sera déjà difficile. C'est pourquoi l'unité, elle est importante, bien-aimés. Soyons unis. Nous, la gloire de Dieu, l'Église, la gloire de Dieu, l'Assemblée, la gloire de Dieu. Cherchons l'unité dans l'Assemblée. Nous devons chercher à être unis. Lorsque quelqu'un n'est pas dans l'unité, nous devons chercher que nous puissions réellement le faire entrer dans l'unité, afin que tous ensemble, nous soyons unis, bien-aimés. Le désaccord cherche, bien-aimés, le désordre dans l'Église. C'est pourquoi Dieu nous amène, bien-aimés, pour comprendre. Et il nous dit tout simplement, pour être dans l'unité spirituelle, la première des choses, être dans un commun accord. Et la deuxième chose, d'une seule voix. Si nous sommes dans un commun accord, nous allons tous parler ce même langage. Si nous voyons un tel X, il parle ce même langage. Y aussi parle de ce même langage. B aussi parle de ce même langage. Il n'y aura pas de diversité de langage. Là où il y a l'unité, tout le monde parle d'une même manière. Ils sont unis en parole et dans les actes. Alors lorsque nous serons unis dans nos paroles, les actes que nous allons faire, ça sera aussi uni. L'unité, elle est importante, bien aimé. La gloire de Dieu ne pourra jamais descendre là où les gens sont divisés. S'il y a la division, il n'y aura pas la gloire de Dieu. À chaque fois, le peuple de Dieu, lorsqu'ils étaient divisés, Dieu les quittait, tout simplement. Le peuple en Égypte dit, bien aimé, dans le jardin d'Éden, lorsque les enfants de Dieu ont péché, directement la gloire de Dieu leur a quittés. Ils se sont sentis directement qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus l'unité. C'était le diable qui est venu, bien aimé. À chaque fois, même dans la maison, bien aimé, elle est importante, l'unité. Là où nous vivons, nous devons être unis. Dans une même parole, parlons de ce langage, bien aimé. Si on n'aura pas ce langage, ce sera difficile que nous vivions la gloire de Dieu. Même dans le tour de Babel, qu'est-ce que Dieu avait dit? Pour les séparer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la diversité de langues. Lorsqu'il y a une diversité de langues, il n'y avait plus moyen de construire le tour de Babel. Amen. Amen. Parce que Dieu les a dispersés. Il y avait maintenant un regroupement de groupe par groupe. Ceux qui parlaient le même langage, ils se regroupaient en eux. Et c'est comme ça, les gens se sont dispersés dans le monde comme ça. Mais dans l'œuvre de Dieu, dans ce que Dieu nous demande, l'unité est importante, bien aimé. L'unité, qu'il y a vraiment l'unité en nous. Si nous voulons vivre dans la gloire de Dieu, nous devons demeurer dans l'unité. Bien aimé, parce que la division, c'est le diable qui vient pour la mettre. C'est ça l'œuvre du diable. Il vient pour diviser, pour détruire et pour égorger. C'est ça les œuvres qu'il est venu faire. Et à chaque fois, il sait que lorsque les enfants de Dieu sont unis, il fait la force de Dieu. Il sait. C'est pourquoi nous-mêmes, enfants de Dieu, nous ne comprenons pas. Lorsque nous ne sommes pas unis, nous sommes dans la division, le diable maintenant règne maintenant celui-là. Même dans le mariage, tu verras l'homme et sa femme, ils ne sont plus unis. La femme parle autre chose et l'homme aussi il fait autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas unis. Dans le pensée, ils ne sont pas unis. Ils ne sauront jamais construire leur mariage. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de mariages sont détruits à cause de cette manque d'unité. Nous devons chercher l'unité. Nous devons chercher dans la vie de l'unité. L'unité, elle est importante. Lorsque l'unité est là, le diable ne viendra jamais. C'est comme si deux mains sont soudées comme ça. Et ça sera difficile lorsque les deux mains sont soudées, qu'il y ait quelqu'un pour venir séparer ce qui est soudé. Enfants de Dieu, peuple de la gloire, de l'ensemble de la gloire, Dieu nous demande dans l'unité. Lorsque nous serons dans l'unité, Dieu sera glorifié. Dieu sera élevé et que le monde saura réellement que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Ok. La cinquième de point, pour ceux qui écrivent. Comment est-ce que cette gloire aussi sera glorifiée en nous? C'est par une entière consécration. Bien aimé, nous, enfants de Dieu, nous devons nous consacrer. On a dit entière consécration. Nous devons nous donner, nous consacrer à Dieu. S'il n'y a pas de consécration, on ne saura pas vivre la gloire de Dieu.
Aujourd'hui, beaucoup d'enfants veulent devenir serviteurs de Dieu. Ils veulent travailler pour Dieu, mais ils ne savent pas se consacrer pour Dieu. La consécration, elle est importante. Samuel a été consacré pour Dieu. Tous ces serviteurs de Dieu, ils avaient vécu la consécration dans leur vie. Si tu veux servir Dieu, tu vas te consacrer de Dieu. Si tu ne te consacres pas à Dieu, ça sera difficile que tu puisses vivre. Est-ce que tu te consacres à Dieu? Tu t'es déjà consacré à Dieu un jour dans ta vie. Pour le servir, tu dois te consacrer. Dieu nous demande de nous consacrer à lui. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. C'est là où on nous parle de la consécration de Dieu. Nous devons nous consacrer à l'Éternel. Tu verras même les disciples de Jean. Jean les avait consacrés pour servir Jean. Et après, lorsqu'ils sont allés pour servir maintenant Jésus-Christ, Jésus-Christ les a aussi consacrés. Si tu veux servir Dieu, bien-aimé, si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, toi étant que servant, serviteur de Dieu, tu dois accepter cette vie de consécration. Celui qui se consacre à Dieu, il se laisse que Dieu puisse les conduire dans sa vie. Celui qui s'est consacré à Dieu, il verra la gloire de Dieu et que Dieu pourra se manifester dans sa vie. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre cœur, dans votre corps, et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Nous qui avons été rachetés par un grand prix. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, ici on nous montre comment est-ce que Jésus-Christ s'est consacré lui-même. Il a donné sa vie. La consécration, elle est liée à la vie d'une personne. Tu dois donner ta vie pour l'autre. Si aujourd'hui nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous devons accepter de donner notre corps à Jésus-Christ. Comme lui, il a fait sur la croix, bien-aimé. Oui, bien-aimé, il nous a rachetés à un grand prix. Le prix, c'était le sang, bien-aimé. Il a accepté de laisser couler son sang pour nous, bien-aimé. Le prix, c'était le sang. Regarde cette consacration. Personne n'était capable de le faire. Apocalypse nous le dit. Le ciel était dans le silence. Pas même l'ange pour dire non. Moi j'accepte. Je vais descendre là pour me consacrer à propos de ce peuple. Il n'y avait personne. C'est Jésus-Christ a accepté de le faire. Il s'est consacré de lui. C'est pourquoi il dit, c'est lui aussi qui veut me suivre. Il doit accepter de se consacrer pour moi. De prendre sa croix et me suivre. Aujourd'hui, enfants de Dieu, nous acceptons de servir l'Éternel, mais nous ne savons pas nous consacrer pour Dieu. C'est ça notre plus grand problème. Et lorsque nous ne saurons pas le faire, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Les jours où nous aurons accepté de consacrer nos corps pour Jésus-Christ, comme lui l'a fait. Il a dit, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je l'étais pour Christ. Paul a accepté, lorsqu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il a accepté de consacrer le reste de sa vie pour travailler à l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons qu'on nous appelle les Bakambi. Oh non, serviteurs, servants de Dieu. Mais nous ne voulons pas nous consacrer. Impossible, bien aimé. Oh, toi, tu es modéré. Moi, j'aime chanter. Moi, j'aime intercéder. Mais tu ne veux pas te consacrer à Dieu. Lorsque c'est maintenant pour aller prier ou pour aller exercer l'œuvre de Dieu, tu commences à donner des explications. Oh non, moi, des fois, j'ai toujours... Juste que j'appelle mes enfants, me disent non, moi, je suis malade. Je dis non, tu n'es pas malade. Tu cherches la maladie, c'est toi qui cherches la maladie. Lorsque cette maladie viendra, est-ce que tu sauras réellement? Oh non, Père, tu vois tellement. Non, je dis non. Si tu étais incapable de venir, tout simplement non, j'étais incapable de venir, tu vois, il y a ceci. Il ne faut pas mentir en disant non, j'étais malade, c'est pourquoi je ne suis pas venu. Non, enfant de Dieu, nous devons chercher à nous consacrer pour Dieu. Tu veux un jour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Bien aimé, si tu n'as pas la vie de consécration, tu ne sauras jamais manifester la gloire de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu qu'on est venu retrouver ici en Europe, ils ne savent plus se consacrer à Dieu. Peut-être tu feras un serviteur de Dieu pour prier ne plus que 20 minutes. Il ne sait plus le faire. Pourquoi?
Parce que non, tu vois ici en Europe, c'est comme ça, tout est devenu comme ça, trop rapide, donc tu vois, même la prière c'est difficile, tu vois, cailloux, gauche, à droite. Non, bien aimé. Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu ici en Europe, nous sommes serviteurs de Dieu depuis que Dieu nous a appelés. Partout où nous serons, nous devons consacrer notre vie à Jésus-Christ. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, bien aimé, nous devons accepter de le servir, à consacrer notre vie, bien aimé. Mais l'exemple par excellence, c'est de dire, c'est Jésus-Christ, bien aimé. Il a donné sa vie, son propre corps. Bien aimé, ton corps, tu l'as donné à qui?